Élu, arrêtez-vous un instant. Ce message pourrait vous éviter une erreur. Élu, si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, prenez quelques instants pour écouter attentivement. Il y a des moments dans la vie où tout semble parfaitement normal. Une nouvelle rencontre, une proposition inattendue, une opportunité qui apparaît soudainement, une décision qui semble évidente. Pourtant, certaines situations demandent quelque chose de plus important que l'enthousiasme, le discernement. Car tous les chemins qui s'ouvrent devant vous ne doivent pas nécessairement être empruntés immédiatement. Parfois, ce qui ressemble à une bénédiction peut simplement être une invitation à ralentir, à observer et à réfléchir. Le véritable danger n'est pas toujours visible. Il peut se cacher derrière une parole séduisante, une promesse extraordinaire, une personne qui semble parfaite ou une occasion qui vous donne l'impression que vous devez agir immédiatement. Et c'est précisément là que beaucoup commettent une erreur. Ils confondent l'urgence avec la direction, l'émotion avec l'intuition et l'apparence avec la vérité. Alors écoutez bien ceci. Ne laissez personne vous pousser à prendre une décision importante alors que votre esprit est troublé et que vous n'avez pas encore toutes les réponses. Peut-être êtes-vous actuellement devant une porte qui semble s'ouvrir. Peut-être qu'une personne est entrée récemment dans votre vie. Peut-être qu'une proposition vous a été faite. Ou peut-être que vous sentez simplement qu'une période importante approche. Dans tous ces cas, une question mérite d'être posée. Est-ce réellement une opportunité que je dois saisir maintenant, ou une situation dans laquelle je dois d'abord exercer mon discernement? Dans cette vidéo, nous allons révéler les signes qui doivent vous pousser à ralentir, l'erreur que vous devez absolument éviter, et surtout les attitudes qui peuvent vous aider à ne pas prendre une décision que vous pourriez regretter. Ne regardez pas cette vidéo dans la peur. Regardez-la avec sagesse, calme et attention. Parce que parfois, la meilleure façon d'avancer n'est pas de courir vers la première porte qui s'ouvre, c'est de prendre le temps de vérifier où elle mène. Pourquoi ce message arrive maintenant? Peut-être que vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'entends ce message aujourd'hui? Pourquoi maintenant? La réponse n'est pas forcément dans quelque chose d'extraordinaire. Parfois, un message arrive au moment où nous avons simplement besoin de nous arrêter, de réfléchir et de regarder une situation avec davantage de lucidité. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes à un tournant. Une décision se présente devant vous. Une nouvelle personne est entrée dans votre vie. Une opportunité inattendue est apparue. Un projet commence à prendre forme. Ou peut-être ressentez-vous intérieurement qu'un changement est en train de se produire, sans encore savoir exactement où il va vous conduire. Et c'est justement dans ces périodes de transition que le discernement devient essentiel. Lorsque tout change rapidement, nous pouvons facilement confondre ce que nous désirons avec ce qui est réellement bon pour nous. Nous pouvons vouloir tellement obtenir une réponse que nous finissons par accepter la première solution qui se présente. Mais prenez garde à une chose, une décision prise dans la précipitation n'est pas nécessairement une décision éclairée. Parfois, vous devez simplement ralentir, observer, poser des questions, vérifier les faits. Et surtout, ne pas laisser la peur de manquer une occasion décider à votre place. Peut-être que vous avez récemment ressenti une pression inhabituelle. Quelqu'un vous demande de choisir rapidement. Une situation vous pousse à révéler des informations que vous auriez normalement gardées pour vous. Une promesse semble tellement parfaite que vous avez peur de la perdre si vous prenez le temps de réfléchir. C'est précisément à ce moment-là que vous devez vous demander « Pourquoi suis-je obligé de décider maintenant ?» Cette simple question peut parfois changer complètement votre perspective. Le but de ce message n'est pas de vous rendre méfiant envers tout le monde. Il ne s'agit pas non plus de vous faire croire que chaque difficulté cache forcément un piège. Il s'agit de vous rappeler une chose essentielle. Vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez le droit de dire « je vais réfléchir ». Vous avez le droit de demander conseil. Vous avez le droit de ne pas révéler immédiatement vos projets.
Et vous avez surtout le droit de vous éloigner temporairement d'une situation qui vous empêche de penser clairement. Alors, avant de faire le prochain pas, observez attentivement ce qui se trouve devant vous. Car dans la prochaine partie, nous allons parler d'un piège particulièrement subtil. Un piège qui ne ressemble absolument pas à un piège au premier regard. Le piège ne ressemble pas toujours à un piège. C'est ici que vous devez être particulièrement attentif, parce que le piège le plus dangereux n'est pas forcément celui qui vous effraie. Parfois, il arrive sous la forme de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Une opportunité, une rencontre, une proposition, une porte qui s'ouvre soudainement alors que vous pensiez que tout était bloqué. Et parce que vous avez longtemps espéré que cette situation arrive, votre première réaction peut être de vous réjouir, sans prendre le temps de regarder ce qui se trouve réellement derrière cette porte. C'est humain. Lorsque nous désirons quelque chose profondément, nous avons tendance à chercher les signes qui confirment notre espoir et à ignorer les petits détails qui devraient pourtant nous faire réfléchir. Une promesse semble extraordinaire. Une personne vous dit exactement ce que vous vouliez entendre. Une occasion paraît arriver au moment parfait. Tout semble correspondre. Mais posez-vous cette question. Est-ce que cette situation mérite réellement ma confiance ou est-ce simplement ce que j'ai envie de croire? Cette différence est fondamentale, car une apparence positive ne garantit pas nécessairement une bonne décision. Une personne peut être charmante et pourtant ne pas respecter vos limites. Une opportunité peut sembler exceptionnelle et pourtant comporter des conditions que vous n'avez pas suffisamment examinées. Une proposition peut vous enthousiasmer tout en vous poussant à abandonner vos valeurs ou votre prudence. Voilà pourquoi le discernement ne consiste pas seulement à regarder ce que vous gagnez. Il consiste également à regarder ce que cette décision pourrait vous coûter. Que devrez-vous sacrifier? Quelles informations vous manquent-ils? Pourquoi cette personne insiste-t-elle autant? Pourquoi cette opportunité exige-t-elle une réponse immédiate? Et surtout, pourquoi ressentez-vous cette pression de devoir accepter maintenant? Ne vous laissez pas hypnotiser par l'apparence d'une porte ouverte. Une porte ouverte doit encore être examinée avant d'être franchie. Prenez le temps d'observer les détails. Écoutez les paroles, mais regardez surtout les comportements. Ne vous contentez pas d'une promesse. Recherchez des preuves. Ne laissez pas votre enthousiasme supprimer votre prudence. Et si quelque chose vous oblige à abandonner votre paix, vos limites ou votre bon sens pour pouvoir continuer, alors prenez du recul. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de dire oui immédiatement. Et vous n'êtes certainement pas obligé de suivre quelqu'un simplement parce qu'il vous promet que tout ira bien. Car le prochain signal d'alerte est encore plus subtil. Le moment où quelqu'un ou quelque chose commence à vous pousser à agir beaucoup plus vite que vous ne le devriez. Et c'est précisément là que nous devons nous arrêter, quand on vous pousse à agir trop vite. Élu ou élue, il existe un signal que vous ne devez pas ignorer, la pression de devoir décider immédiatement. Prenez un instant pour y réfléchir. Pourquoi certaines personnes veulent-elles absolument que vous répondiez aujourd'hui? Pourquoi vous laisse-t-on si peu de temps pour réfléchir? Pourquoi vous fait-on croire que si vous refusez maintenant, vous perdrez définitivement votre chance? Parfois, l'urgence est réelle, mais parfois, l'urgence est simplement un moyen de vous empêcher de réfléchir. Et c'est là que vous devez être vigilant. Lorsqu'une situation exige une décision importante, mais qu'on vous interdit pratiquement de prendre du recul, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passerait si je prenais simplement 24 heures pour réfléchir? Si une proposition est réellement bonne pour vous, elle devrait généralement pouvoir supporter quelques questions raisonnables. Si une personne respecte réellement vos intérêts, elle devrait pouvoir accepter que vous preniez le temps de réfléchir. Si une opportunité est solide, vous devriez pouvoir vérifier les informations avant de vous engager. La pression, elle, cherche souvent à supprimer ces étapes. Elle vous fait penser « il faut que je le fasse maintenant ».
Si je refuse, je vais perdre cette chance. Je ne dois en parler à personne. Je dois faire confiance sans poser de questions. Et progressivement, votre peur de perdre l'occasion devient plus forte que votre capacité à réfléchir. C'est précisément ce mécanisme qu'il faut reconnaître. Ne confondez pas l'urgence avec la direction. Quelque chose peut être urgent sans être bon pour vous. Et quelque chose peut être important sans nécessiter une réponse immédiate. Apprenez donc à créer un espace entre la pression et votre décision. Respirez. Écrivez les faits. Posez vos questions. Demandez conseil à quelqu'un de sage et digne de confiance. Et si nécessaire, dites simplement « Je vais prendre le temps d'y réfléchir avant de répondre ». Cette phrase paraît simple, mais elle peut vous protéger d'une multitude de décisions impulsives. Car lorsque vous ralentissez, vous commencez à remarquer ce que la précipitation vous empêchait de voir. Vous remarquez les contradictions, les détails oubliés, les promesses trop belles, les comportements qui ne correspondent pas aux paroles. Et parfois, vous découvrez que ce qui semblait être une magnifique opportunité n'était peut-être pas aussi clair que vous le croyiez. Mais attention, il existe une autre erreur, encore plus importante, que beaucoup commettent lorsqu'ils pensent avoir reçu une direction ou compris quelque chose concernant leur avenir. Ils ressentent le besoin de tout raconter, à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues, à des personnes qu'ils connaissent à peine. Ils dévoilent leurs projets, leurs intentions et parfois même leurs prochaines étapes. Et c'est précisément cette erreur que nous allons examiner maintenant. Parce que tout ce que vous savez n'a pas besoin d'être raconté. L'erreur à ne pas commettre, révélez vos projets à tout le monde. Élu ou élue, écoutez attentivement cette partie, car elle pourrait vous faire réfléchir à certaines choses que vous avez faites récemment. Il y a une différence entre partager une bonne nouvelle et exposer tout votre plan avant qu'il soit prêt. Lorsque quelque chose vous tient profondément à cœur, vous pouvez naturellement avoir envie d'en parler. Vous voulez partager votre enthousiasme. Vous cherchez peut-être des encouragements, des conseils ou simplement quelqu'un avec qui célébrer. Mais vous devez comprendre ceci. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les détails de votre prochaine étape. Vos projets ont besoin de temps pour grandir. Une idée au début est fragile. Une décision en préparation peut encore changer. Une nouvelle direction peut nécessiter de la réflexion, des ajustements et de la patience. Et lorsque vous exposez prématurément chaque détail, vous ouvrez la porte à de nombreuses influences extérieures. Une personne peut vous décourager, une autre peut se moquer de vous, une autre peut projeter ses propres peurs sur votre situation. Et parfois, quelqu'un peut même essayer de vous convaincre d'abandonner quelque chose simplement parce qu'il ne comprend pas votre vision. C'est pourquoi la sagesse consiste parfois à garder le silence jusqu'au bon moment. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou considérer tout le monde comme un ennemi. Non. La discrétion n'est pas la paranoïa. La prudence n'est pas la peur. Et demander conseil à une personne de confiance peut être extrêmement précieux. La vraie question est simplement, à qui est-ce que je donne accès à mes projets les plus importants ? Cette question mérite d'être posée sérieusement, parce que certaines personnes ont accès à votre vie sans avoir démontré qu'elles respectent réellement vos limites. Vous leur racontez vos difficultés, vous leur expliquez vos projets, vous leur révélez vos prochaines décisions. Et plus tard, vous vous demandez pourquoi vous doutez soudainement de vous-même. Peut-être avez-vous simplement entendu trop de voix différentes. Alors, apprenez à protéger votre espace de réflexion. Tout n'a pas besoin d'être annoncé. Tout n'a pas besoin d'être publié. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines choses peuvent rester entre vous, votre conscience, votre prière et les quelques personnes réellement dignes de votre confiance. Avant de parler, demandez-vous, cette personne m'aide-t-elle à réfléchir ou cherche-t-elle à décider à ma place? Respecte-t-elle mes limites? Ces conseils sont-ils fondés sur les faits ou principalement sur ses propres peurs? Et surtout, est-ce que je partage cette information parce que c'est réellement nécessaire ou simplement parce que j'ai besoin d'être rassuré?
Cette dernière question peut révéler énormément de choses. Car parfois, nous parlons non pas parce que nous devons parler, mais parce que nous avons peur de faire un choix seul. Alors, avant de révéler votre prochaine étape, ralentissez, observez, réfléchissez. Choisissez soigneusement les personnes à qui vous accordez votre confiance, parce que votre vie n'a pas besoin d'être exposée pour être bénie. Et maintenant, une question encore plus importante se pose. Comment reconnaître les personnes qui méritent réellement d'avoir accès à votre confiance? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Tout le monde ne mérite pas votre confiance élue. Après avoir compris qu'il ne faut pas révéler chaque détail de votre vie, une autre question apparaît naturellement. Comment savoir à qui faire confiance? Parce que le problème n'est pas seulement ce que vous dites. Le problème est aussi à qui vous le dites. Certaines personnes entrent dans votre vie avec de belles paroles. Elles semblent vous comprendre. Elles vous encouragent. Elles vous donnent l'impression d'être profondément intéressées par votre avenir. Mais avec le temps, leurs comportements peuvent raconter une histoire différente. C'est pourquoi vous devez apprendre à observer les actes plutôt que de vous laisser guider uniquement par les paroles. Une personne digne de confiance respecte vos limites. Elle ne vous force pas à révéler des informations personnelles. Elle accepte que vous puissiez dire non. Elle ne vous culpabilise pas lorsque vous prenez une décision différente de la sienne. Elle peut vous donner un conseil sans chercher à contrôler votre vie. Et surtout, elle ne transforme pas systématiquement vos vulnérabilités en armes contre vous. À l'inverse, soyez attentifs lorsqu'une personne utilise constamment la pression pour obtenir ce qu'elle veut. Lorsqu'elle vous fait culpabiliser parce que vous refusez quelque chose, lorsqu'elle se moque de vos objectifs, lorsqu'elle exige votre confiance alors qu'elle refuse elle-même d'être transparente, ou lorsqu'elle vous pousse à prendre une décision que vous n'êtes pas prêt à prendre. Ces comportements ne signifient pas automatiquement que cette personne est mauvaise, mais ils constituent des signaux qui méritent votre attention. Le discernement ne consiste pas à juger rapidement les autres. Il consiste à observer suffisamment longtemps pour comprendre leurs intentions et leurs habitudes. Regardez comment une personne réagit lorsque vous lui dites non. C'est souvent révélateur. Une personne peut être très gentille lorsque vous acceptez tout ce qu'elle demande. Mais que se passe-t-il lorsque vous posez une limite? Respecte-t-elle votre décision? Ou commence-t-elle à vous faire sentir coupable? C'est là que vous pouvez apprendre beaucoup. Observez également comment cette personne parle des autres. Si elle passe son temps à révéler les secrets de ceux qui lui font confiance, demandez-vous ce qui l'empêcherait de faire la même chose avec vos propres confidences. Et souvenez-vous d'une chose importante. Vous n'avez pas besoin de détester quelqu'un pour décider de garder vos distances. Vous pouvez pardonner quelqu'un tout en maintenant une limite. Vous pouvez aimer quelqu'un sans lui donner accès à toutes les décisions de votre vie. Vous pouvez souhaiter le meilleur à quelqu'un sans lui confier vos projets les plus personnels. Voilà la véritable maturité. La confiance ne devrait pas être donnée uniquement parce qu'une personne vous plaît. Elle devrait être construite progressivement à travers la cohérence, le respect et les actes. Alors, ne cherchez pas seulement ceux qui vous disent « je suis avec toi ». Regardez ceux qui respectent réellement votre paix, vos limites et votre liberté de décision. Car il existe encore un piège beaucoup plus difficile à reconnaître. Et cette fois, il ne vient peut-être pas d'une autre personne. Il peut venir de vos propres émotions. Et lorsque vos émotions prennent le contrôle, même une personne prudente peut prendre une décision qu'elle regrettera plus tard. Le piège émotionnel. Quand vos émotions décident à votre place. Élu ou élu, jusqu'ici, nous avons parlé des personnes, des opportunités et de la pression extérieure. Mais il existe un piège beaucoup plus subtil, un piège que personne n'a besoin de vous tendre, parce qu'il peut naître à l'intérieur de vous. Ce piège, ce sont vos émotions. La peur peut vous faire accepter ce que vous auriez normalement refusé.
L'impatience peut vous pousser à agir avant d'avoir toutes les informations. La colère peut vous faire prononcer des paroles impossibles à reprendre. La solitude peut vous pousser à vous accrocher à une personne qui ne vous convient pas. Et le besoin d'être reconnu peut vous amener à accepter une situation simplement parce que quelqu'un vous donne enfin l'attention que vous recherchiez. C'est pourquoi vous devez apprendre à distinguer ce que vous ressentez de ce que vous décidez. Vos émotions sont réelles, elles méritent d'être écoutées. Mais elles ne doivent pas toujours être celles qui prennent les décisions importantes. Imaginez que quelqu'un vous propose quelque chose qui pourrait changer votre vie. Vous êtes enthousiaste. Vous avez l'impression que cette opportunité arrive exactement au bon moment. Votre cœur s'emballe. Vous commencez déjà à imaginer le résultat. Et soudain, vous entendez une petite voix intérieure vous dire « Attends, vérifie d'abord ». C'est précisément à ce moment-là qu'il faut ralentir. Pas parce que cette opportunité est forcément mauvaise, mais parce que l'enthousiasme peut réduire notre capacité à voir certains détails. La même chose se produit avec la peur. Lorsque nous avons peur de perdre quelqu'un, nous pouvons accepter des comportements que nous n'aurions jamais tolérés auparavant. Lorsque nous avons peur de manquer une occasion, nous pouvons ignorer des informations importantes. Lorsque nous avons peur d'échouer, nous pouvons abandonner trop rapidement. Et lorsque nous sommes profondément blessés, nous pouvons prendre une décision uniquement pour faire disparaître notre douleur. Alors posez-vous cette question avant toute décision importante. Si je n'avais pas peur, que choisirais-je? Puis, demandez-vous, si je n'étais pas impatient, est-ce que je prendrais encore cette décision aujourd'hui? Et enfin, est-ce que je choisis cette situation parce qu'elle est réellement bonne pour moi ou parce qu'elle soulage temporairement une émotion? Ces questions peuvent vous aider à retrouver de la clarté. Prenez quelques heures. Parfois, prenez une nuit. Écrivez ce que vous ressentez. Séparez les faits de vos interprétations. Parlez à une personne équilibrée. Priez si cela fait partie de votre démarche spirituelle. Puis, revenez à la décision avec un esprit plus calme. Car une décision importante mérite mieux qu'une réaction émotionnelle. Elle mérite de la patience, elle mérite de la sagesse, elle mérite du discernement. Et parfois, lorsque vous cessez de courir après une réponse immédiate, quelque chose d'intéressant se produit. La confusion commence à disparaître. Et c'est justement ce phénomène que nous allons examiner maintenant. Parce que lorsque tout devient soudainement confus, ce n'est pas forcément le moment d'avancer plus vite. C'est peut-être simplement le moment de ralentir. Quand la confusion vous oblige à ralentir, élu ou élue, il y a des moments où vous avez beau réfléchir, analyser et chercher des réponses. Quelque chose reste flou. Vous ne savez plus quoi penser. Une partie de vous veut avancer. Une autre vous dit d'attendre. Vous entendez plusieurs opinions. Vous recevez plusieurs conseils. Et plus vous cherchez immédiatement une réponse, plus vous avez l'impression de vous perdre. Dans ces moments-là, votre premier réflexe ne devrait pas être de courir encore plus vite. Il devrait être de ralentir. La confusion n'est pas nécessairement la preuve qu'un événement surnaturel est en train de se produire. Elle peut simplement être le signe que vous manquez d'informations, que vos émotions sont trop fortes ou que vous essayez de prendre une décision avant d'être réellement prêt. Et cette distinction est importante, parce que si vous interprétez chaque doute comme un signe mystérieux, vous risquez de prendre des décisions basées sur des suppositions plutôt que sur la réalité. Alors, revenez aux choses simples. Qu'est-ce que vous savez réellement? Qu'est-ce que vous supposez? Quelles informations vous manquent? Qui vous met sous pression? Quelles sont les conséquences possibles de votre décision? Et surtout, avez-vous réellement besoin de décider aujourd'hui? Parfois, la meilleure décision n'est pas « oui », elle n'est pas non plus « non », c'est simplement « pas encore ». Cette réponse vous donne de l'espace, elle vous permet de vérifier, de réfléchir, de poser les bonnes questions, de regarder les comportements sur une plus longue période. Et parfois, le temps révèle ce que la précipitation cachait. Une promesse peut changer. Une personne peut montrer son véritable comportement.
une information peut apparaître. Une situation peut devenir beaucoup plus claire. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir honte de prendre votre temps. La patience n'est pas de l'inaction. La patience peut être une forme de sagesse. Si vous êtes croyant, prenez également un moment pour prier et demander de la sagesse, plutôt que de demander uniquement que la situation corresponde à ce que vous désirez. Vous pouvez dire simplement « Seigneur, aide-moi à voir clairement. Si cette décision est bonne, donne-moi la sagesse de l'aborder correctement. Si elle ne l'est pas, aide-moi à reconnaître les faits et à avoir le courage de m'en éloigner. » Puis, faites votre part. Vérifiez les informations. Cherchez des conseils fiables. Respectez vos limites. Ne prenez pas de décision sous la peur. Et surtout, ne laissez personne vous convaincre que réfléchir signifie manquer de foi. La foi et la prudence ne sont pas forcément opposées. Vous pouvez espérer tout en vérifiant. Vous pouvez croire tout en réfléchissant. Vous pouvez prier tout en utilisant votre intelligence. Voilà pourquoi le véritable discernement demande à la fois la foi, la sagesse et la lucidité. Et maintenant, nous allons aller encore plus loin, car savoir qu'il faut discerner est une chose, mais savoir comment discerner concrètement en est une autre. Dans la prochaine partie, je vais vous donner plusieurs questions simples à vous poser avant de franchir une porte importante. Ces questions peuvent vous aider à distinguer l'impulsion de la décision réfléchie. Comment savoir si vous devez avancer ou attendre? Élu, nous arrivons maintenant à une partie essentielle, parce qu'il est facile de dire « il faut avoir du discernement ». Mais comment faire concrètement lorsque vous êtes face à une décision réelle? Comment savoir si vous devez avancer ou attendre? Commencez par vous poser une première question. Qu'est-ce que je sais avec certitude? Séparez les faits de vos impressions. Une personne vous a fait une promesse? Très bien. Mais qu'a-t-elle réellement démontré? Une opportunité vous a été présentée. Examinez les conditions. Quelqu'un vous affirme que tout va fonctionner. Demandez-vous sur quoi cette affirmation repose. Ne construisez pas une décision importante uniquement sur des paroles. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un me pousse à agir contre mon rythme naturel? Si une personne insiste constamment pour obtenir une réponse immédiate, prenez du recul. Vous n'avez pas besoin d'accuser cette personne. Vous n'avez pas besoin de supposer qu'elle cherche à vous nuire. Observez simplement. Une personne raisonnable peut comprendre que vous avez besoin de temps. Troisième question. Quelle émotion domine actuellement ma décision? Est-ce la paix ou est-ce la peur, l'excitation, la colère, la solitude, le besoin d'être accepté? Identifiez l'émotion avant de prendre la décision. Car lorsque vous savez ce qui vous influence, vous pouvez éviter de laisser cette émotion décider entièrement à votre place. Quatrième question. Est-ce que cette décision respecte mes valeurs et mes limites? Si vous devez abandonner vos principes pour obtenir quelque chose, demandez-vous si cette chose mérite réellement le prix que vous allez payer. Une opportunité qui exige que vous deveniez quelqu'un que vous ne reconnaissez plus mérite au minimum une réflexion sérieuse. Cinquième question. Que se passe-t-il si je dis non? Puis, posez l'autre question. Que se passe-t-il si je dis oui? Imaginez les deux scénarios, pas seulement le résultat immédiat. Pensez aux conséquences dans une semaine, dans 3 mois, dans 1 an. Cette simple projection permet parfois de voir des éléments que l'émotion du moment vous empêchait de considérer. Sixième question. Qui puis-je consulter? Pas 10 personnes, pas les réseaux sociaux, pas uniquement ceux qui vous diront exactement ce que vous voulez entendre. Choisissez une personne équilibrée, honnête et capable de vous dire la vérité même lorsque cette vérité ne vous arrange pas. Et enfin, demandez-vous, est-ce que je peux attendre avant de décider? Si la réponse est oui, utilisez cette possibilité. Dormez dessus, priez, réfléchissez, vérifiez, puis revenez à la situation avec un esprit plus calme. Vous découvrirez peut-être que votre réponse n'a pas changé,
et c'est très bien, mais vous découvrirez peut-être aussi que votre perception a complètement changé. C'est cela, le discernement. 7 réflexes pour éviter le piège. Élu ou élue, maintenant que vous avez compris comment reconnaître les signaux d'alerte, il est temps de passer à l'action, parce que le discernement ne consiste pas seulement à remarquer les dangers, il consiste à savoir comment réagir. Voici donc 7 réflexes simples à développer lorsque vous êtes face à une décision importante. 1. Ne décidez pas sous la pression. Si quelqu'un vous pousse à répondre immédiatement, prenez du recul. Vous pouvez simplement dire « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». Vous n'avez pas besoin de vous justifier pendant 20 minutes. Votre temps vous appartient. Une décision importante mérite un esprit suffisamment calme pour pouvoir examiner les faits. 2. Ne révélez pas tout immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de raconter vos projets à tout le monde. Gardez certaines informations pour vous, jusqu'à ce que votre décision soit suffisamment mûre. Parlez aux personnes dont les conseils sont réellement utiles. La discrétion vous permet parfois de réfléchir sans subir trop d'influences extérieures. 3. Vérifiez les faits. Ne prenez pas une décision uniquement parce qu'une personne vous a raconté quelque chose. Posez des questions, cherchez les informations manquantes, examinez les conditions, comparez les promesses avec la réalité. Une affirmation n'est pas automatiquement un fait, et plus une décision est importante, plus elle mérite d'être vérifiée. 4. Observez les actes. Les paroles peuvent être magnifiques, mais les comportements sont souvent beaucoup plus révélateurs. Regardez comment une personne agit lorsque vous lui dites non. Regardez si elle respecte vos limites. Regardez si ses actions correspondent à ses paroles. La cohérence dans le temps est beaucoup plus importante qu'une impression positive créée en quelques minutes. 5. Protégez vos limites. Apprenez à dire non sans culpabilité. Vous pouvez refuser une proposition. Vous pouvez demander plus de temps. Vous pouvez arrêter une conversation. Vous pouvez garder une information privée. Fixer une limite ne signifie pas que vous êtes méchant. Cela signifie que vous prenez votre responsabilité au sérieux. 6. Demandez un avis sage. Lorsque vous êtes émotionnellement impliqué dans une situation, il peut être difficile de voir clairement. Parlez à quelqu'un de confiance qui ne cherchera pas à décider à votre place. Demandez-lui « Qu'est-ce que je ne vois peut-être pas dans cette situation ?» Cette question peut ouvrir une perspective complètement différente. Et si votre démarche est spirituelle, prenez également un moment pour prier et demander de la sagesse. 7. Donnez-vous le temps. Voici peut-être le réflexe le plus important. Ne confondez pas mouvement et progrès. Vous pouvez être très actif tout en allant dans la mauvaise direction. Parfois, le geste le plus sage est simplement de s'arrêter, respirer, observer, attendre, puis décider. Élu ou élue, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de courir après chaque opportunité. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque pression. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde de votre vision. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Le but n'est pas de voir un piège derrière chaque porte. Le but est de devenir suffisamment sage pour ne pas franchir une porte sans regarder où elle mène. Et maintenant, voici le changement de perspective que vous devez absolument comprendre. Peut-être que cette période difficile n'est pas uniquement là pour vous faire peur. Peut-être qu'elle vous apprend quelque chose. Peut-être qu'elle vous pousse à devenir plus patient, plus attentif, plus mature, plus difficile à manipuler. Et c'est là que notre histoire prend un autre tournant. Et si cette épreuve était une leçon? Élu ou élue, jusqu'ici nous avons parlé de pièges, de pression, de confusion et de décisions importantes. Mais arrêtons-nous un instant. Et si vous regardiez cette situation sous un autre angle? Et si cette période que vous traversez n'était pas seulement une menace à éviter, mais aussi une occasion de grandir? Parce que parfois, une difficulté nous révèle des choses que nous n'aurions jamais découvertes dans une période de confort. Elle nous apprend qui nous sommes,
Elle nous montre ce que nous acceptons. Elle révèle les limites que nous n'avions jamais osé poser. Et elle nous oblige parfois à comprendre que nous ne pouvons pas construire notre avenir uniquement sur les opinions des autres. Peut-être qu'avant, vous disiez oui beaucoup trop rapidement. Vous aviez peur de décevoir. Vous cherchiez constamment l'approbation. Vous racontiez vos projets à tout le monde. Vous faisiez confiance trop facilement. Ou peut-être que vous laissiez vos émotions décider à votre place, mais aujourd'hui, vous commencez à comprendre quelque chose. La maturité consiste aussi à savoir quand attendre, savoir quand parler, savoir quand se taire, savoir quand demander conseil, savoir quand poser une limite, et surtout, savoir reconnaître que vous n'avez pas besoin de comprendre immédiatement tout ce qui se passe. Ne transformez donc pas chaque obstacle en source de peur. Vous pouvez tirer une leçon d'une situation difficile sans conclure automatiquement qu'elle est la preuve d'un danger surnaturel. Vous pouvez observer ce qui se passe, vous pouvez apprendre, vous pouvez ajuster votre comportement et vous pouvez avancer avec davantage de sagesse. Peut-être que la véritable protection que vous recherchez ne consiste pas à connaître tout ce qui arrivera demain. Peut-être consiste-t-elle simplement à développer suffisamment de discernement pour répondre correctement lorsque demain arrivera. Réfléchissez à cela. Vous ne contrôlez pas les intentions de chaque personne. Vous ne contrôlez pas toutes les circonstances. Vous ne pouvez pas prévoir chaque événement. Mais vous pouvez contrôler votre manière de répondre. Vous pouvez choisir de ne pas agir sous la peur. Vous pouvez choisir de vérifier avant de croire. Vous pouvez choisir de réfléchir avant de parler. Vous pouvez choisir de poser des limites. Vous pouvez choisir de demander conseil. Et si vous êtes croyant, vous pouvez choisir de remettre vos inquiétudes entre les mains de Dieu tout en faisant votre part avec sagesse. Alors ne sortez pas de cette vidéo avec davantage de peur. Sortez-en avec davantage de paix et de discernement. La prochaine fois qu'une porte s'ouvrira devant vous, ne vous demandez pas seulement « Est-ce l'occasion que j'attendais ?» Demandez également « Suis-je suffisamment préparé pour la franchir ?» La prochaine fois qu'une personne vous promet quelque chose, ne demandez pas seulement « Est-ce que j'ai envie d'y croire ?» Demandez « Qu'est-ce que les faits me montrent ?» Et lorsque la pression vous dira « Décide maintenant », souvenez-vous que vous pouvez répondre « Je vais prendre le temps de réfléchir ». Car la sagesse ne fait pas toujours du bruit. Parfois, elle ressemble simplement à une personne qui refuse de se précipiter. Et maintenant, avant de terminer ce message, prenons quelques instants pour revenir à l'essentiel, la paix, la sagesse et la prière. Demandez sagesse, paix et discernement. Élu ou élu, avant de continuer votre journée, prenez simplement quelques secondes pour vous arrêter. Respirez profondément. Laissez de côté pendant un instant toutes les inquiétudes que vous portez. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qui arrivera demain. Vous avez simplement besoin de demander la sagesse nécessaire pour faire le prochain pas avec lucidité. Si vous êtes croyant, vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur, je viens devant toi avec mes questions, mes doutes et mes incertitudes. Tu connais les situations que je ne comprends pas encore. Tu connais les décisions qui se présentent devant moi. Tu connais les personnes que je rencontre et les chemins que j'envisage de prendre. Donne-moi la sagesse de ne pas agir sous la peur. Donne-moi la patience de ne pas me précipiter. Donne-moi la force de dire non lorsque quelque chose dépasse mes limites. Donne-moi également l'humilité de reconnaître lorsque j'ai besoin de demander conseil. Aide-moi à ne pas confondre mes émotions avec la vérité. Aide-moi à ne pas prendre une décision simplement parce que j'ai peur de perdre une occasion. Apprends-moi à observer avant de juger, à réfléchir avant de parler, à vérifier avant de croire, à attendre lorsque je ne dispose pas encore de suffisamment d'informations. Seigneur, protège mon cœur contre la peur excessive, mais donne-moi également le discernement nécessaire pour reconnaître les situations qui demandent de la prudence. Si une porte est bonne pour moi, aide-moi à l'aborder avec sagesse.
Si une situation n'est pas saine, donne-moi le courage de m'en éloigner. Et lorsque je ne sais pas quoi faire, donne-moi la patience d'attendre plutôt que de choisir dans la précipitation. Je ne veux pas vivre dans la peur, je veux vivre avec sagesse. Je ne veux pas soupçonner tout le monde, je veux apprendre à discerner. Je ne veux pas contrôler chaque événement, je veux faire ma part avec responsabilité et remettre le reste entre tes mains. Donne-moi la paix lorsque je dois attendre. Donne-moi le courage lorsque je dois agir. Et donne-moi la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Amen. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé de comprendre toute votre histoire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque détail de votre avenir. Vous avez seulement besoin de prendre le prochain pas avec suffisamment de sagesse pour ne pas laisser la peur, la pression ou l'impulsivité décider à votre place. Et c'est peut-être cela, le véritable message derrière cette alerte. Pas de vivre dans la peur d'un piège, mais d'apprendre à marcher avec discernement. Alors gardez votre paix, observez, réfléchissez, priez. Et lorsque le moment sera venu d'agir, avancez avec sagesse. Car la prochaine étape de votre vie ne mérite pas une réaction précipitée. Elle mérite une décision consciente. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Élus ou élus, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Et avant que vous quittiez cette vidéo, je veux que vous reteniez quelque chose de très simple. Ce message n'était pas destiné à vous faire peur. Il était destiné à vous rappeler votre capacité à ralentir, à réfléchir et à discerner. Oui, certaines situations peuvent être trompeuses. Oui, certaines personnes peuvent ne pas avoir les mêmes intentions que vous. Oui, certaines opportunités peuvent comporter des risques que vous ne voyez pas immédiatement. Mais cela ne signifie pas que vous devez vivre dans la méfiance permanente. Vous n'avez pas besoin de regarder chaque personne comme un ennemi. Vous n'avez pas besoin de chercher un piège derrière chaque événement. Et vous n'avez pas besoin de croire que chaque difficulté annonce forcément quelque chose de mauvais. La véritable sagesse est beaucoup plus équilibrée. Elle consiste à garder un cœur ouvert sans abandonner votre discernement, à faire confiance sans renoncer à vos limites, à espérer sans fermer les yeux sur les faits, à prier sans abandonner votre responsabilité personnelle. Souvenez-vous des principales leçons de ce message. Ne prenez pas une décision importante sous la pression. Si quelqu'un vous pousse à répondre immédiatement, prenez le temps de réfléchir. Ne révélez pas tout à tout le monde. Certains projets ont besoin de discrétion jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mûrs. Observez les actes. Les paroles peuvent séduire, mais la cohérence se vérifie avec le temps. Écoutez vos émotions sans leur permettre de contrôler toutes vos décisions. La peur, la solitude, la colère ou l'impatience peuvent modifier votre perception. Et surtout, donnez-vous le droit d'attendre. Vous n'êtes pas obligé de dire oui aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de justifier chacune de vos décisions. Parfois, dire « j'ai besoin de réfléchir » est déjà une décision sage. Alors, si vous êtes actuellement face à une situation qui vous trouble, ne paniquez pas. Prenez du recul. Écrivez les faits. Posez les bonnes questions. Demandez conseil à quelqu'un de fiable. Priez si cela fait partie de votre foi. Et donnez-vous suffisamment de temps pour voir clairement. Peut-être que la porte devant vous est réellement une bonne opportunité. Peut-être qu'elle demande simplement davantage de préparation. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous. Vous n'avez pas besoin de connaître immédiatement la réponse. Vous avez besoin de suffisamment de sagesse pour ne pas vous précipiter vers une réponse que vous n'avez pas encore examinée. Alors avancez avec paix, avancez avec prudence, avancez avec courage et surtout, ne laissez personne vous convaincre que la précipitation est toujours nécessaire. Votre avenir mérite mieux qu'une décision prise dans la peur. Il mérite votre discernement. Et si ce message vous a parlé aujourd'hui, il reste une dernière chose à faire. Une simple déclaration, une décision intérieure. Une phrase que vous pouvez écrire dans les commentaires pour vous rappeler ce que vous choisissez désormais. Je choisis la sagesse, la patience et le discernement. Une dernière déclaration avant de partir.
Si ce message vous a parlé, ne partez pas sans prendre quelques secondes pour faire cette déclaration. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la sagesse, la patience et le discernement ». Écrivez-le non pas par peur, mais comme un rappel de votre engagement à ne plus laisser la pression, l'impatience ou les émotions décider à votre place. Et si vous traversez actuellement une période où vous devez prendre une décision importante, prenez quelques instants pour réfléchir avant d'agir. Demandez-vous, est-ce que je décide avec paix ou avec peur? Parfois, cette simple question peut changer votre manière de voir une situation. Si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez cette vidéo avec cette personne. Et si vous souhaitez recevoir d'autres messages sur le discernement, la foi, la sagesse et les périodes de transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur pour être prudent. Vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de discernement. Et lorsque vous ne savez pas encore quoi faire, ralentissez, observez, réfléchissez, priez, puis avancez lorsque vous êtes prêt. Que Dieu vous accorde la paix dans vos décisions, la sagesse dans vos choix et la force de rester fidèle à vos valeurs. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur votre chemin.